prononcer le I, le A, le E, I et le U, you? C'est une question qui revient de temps en temps dans mes cours. Alors je ne peux pas y répondre avec une grande règle pour tous les mots forcément, mais globalement il y en a quand même une qui fonctionne plutôt bien sur les mots qui sont assez courts. Et je pense que ça va vous aider pour pas mal de mots. Il faut un petit peu d'explication pour la première lettre, le A, et après les autres en fait ça va fonctionner pareil, donc ça va aller beaucoup plus vite. Je vais prendre exemple sur un petit mot comme cat. Vous le prononcez cat, vous connaissez ce mot. Donc dans cat, il y a un A, juste après une consonne, le T, et c'est tout. Donc si vous avez des mots qui se finissent comme ça, des mots assez courts, qui se finissent en A, et après une consonne, donc les consonnes c'est T, B, S, d'accord? C'est toutes les lettres sauf A, E, I, O, U. Dans ce cas, le A sera prononcé A. C'est pour ça qu'on dit jam et qu'on dit man. Ce sera valable aussi s'il y a deux consonnes derrière. C'est pour ça qu'on dit mat pour le prénom Matt où il y a deux T. En revanche, si après le A, il y a une consonne et une voyelle, on prononcera A. Et c'est pour ça qu'on dit Kate, save, rage, etc., etc. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est le même principe pour le I. Donc le I, si vous avez juste une consonne derrière, comme par exemple Jim, le prénom, vous allez prononcer I. Par contre, si vous avez deux consonnes, comme par exemple le prénom Jill, elle à la fin, ça marche aussi. Et si vous avez une consonne et une voyelle, là vous allez le prononcer I, comme Mike. C'est pour ça que dinner avec deux N, c'est le dîner, ça se prononce dinner. Et que si vous enlevez un N d'ailleurs, ça fait diner. Parce que ça change, du coup il n'y a plus assez de consonnes derrière. Et du coup ça veut dire un petit restaurant. Même principe pour le U, vous avez compris, normalement le U, s'il y a juste une consonne derrière, on le prononce E, comme par exemple rum, bun. Si on a deux, pareil. Et si par contre il y a une voyelle derrière la consonne, là on va prononcer U, comme par exemple Luke, le prénom L-U-K-E, ou June. Et enfin, encore même principe avec le E. Donc si derrière le E, il y a une consonne, on va prononcer E, comme can, get, can't. Et s'il y a consonne, voyelle, là on va prononcer I, comme par exemple Steve ou Pete. Ça explique aussi pour toutes ces lettres que parfois il y a des mots qui ont besoin, où on a besoin de doubler la consonne, la dernière consonne, si on met une terminaison. Comme par exemple swim, et bien si vous rajoutez ing, vous allez écrire swimming avec deux M. Parce que sinon, la prononciation, si on n'avait pas ces deux M, la prononciation changerait et on dirait swimming. Et après, bien entendu, c'est une question aussi de répétition. À force de voir ces mots et de savoir comment ils se prononcent, vous allez en voir d'autres qui ont exactement la même construction et vous allez tout de suite déduire comment ils se prononcent. Avec les prénoms, c'est pas mal parce que c'est assez parlant. Allez, je vous laisse. Bye!